Salut à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Rocky et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo achat hebdo avec les soldes et aussi un petit colis de notre ami Neo Suidi, voilà, que je remercie au passage. Donc il y a pas mal de choses, donc on va commencer maintenant. J'ai une vidéo qui va durer 1 heure. Bon, en tout cas, bah voilà, donc je vais commencer par les cadeaux de notre ami Neo Suidi. Hein, ça fait plusieurs temps que je les ai reçus, il serait peut-être temps que je les ouvre quand même. Donc on va commencer par ouvrir les deux sachets. Je vous avais dit, monsieur. Il a tenu qu'à sa tête, hein, il m'a envoyé des colis, il n'était pas obligé, hein, mais bon. Alors le premier cadeau, alors c'est un jeu Xbox que je n'avais pas. Je suis super content. Un Simpson, le Hit and Run, qui est plutôt sympa, un GTA Lite version Simpson. Ah bah il y a un petit mot, bah oui, j'avais pas fait gaffe. Hop, il est complet, apparemment il est en super bon état. Alors, tac, salut Rocky, c'est Neo Suidi. Voilà donc les deux jeux que tu devrais savoir en même temps. Ah, deux jeux. Tout simplement pour te remercier du travail que tu fais sur YouTube. Bah, t'es pas obligé de me remercier, hein, c'est parce qu'on est des passionnés, on aime faire ça. Donc, alors, je te suis depuis le début et je peux te dire que ta chaîne est en constante amélioration et le concept des visites des magasins est vraiment fun. Ah ouais, ça j'aime bien. Par contre, franchement, ouais, j'espère que tu vas continuer sur cette voie et que ta chaîne va se diversifier encore et encore. Et la vidéo dégustation en famille était vraiment sympa. D'accord, voilà des Simpsons Hit and Run, un très bon jeu qui n'est pas courant. C'est vrai, moi je ne le possède que sur PS2. En plus en platinium, il n'est pas trop évident à trouver. Moi je suis vraiment content. En plus sur Xbox, il doit être un petit peu plus joli. C'est un bon jeu. De toute façon, je suis super content que je ne l'avais pas. Et super. Bah, je te remercie beaucoup. Hein. Bah, moi de toute façon, t'inquiète pas, je sais ce que tu recherches. Dès que j'ai moyen de mettre la main dessus, c'est pour toi l'ami. Et le deuxième te fera. C'est une surprise, d'accord. Tac, tac, tac. Bah écoute, merci. Hein. Comme d'hab, c'est vrai que je le dis pas souvent dans la vidéo quand on fait des petits cadeaux, mais les petits mots, bah, on m'a reproché de ne pas le dire. Donc je le mets ici. Voilà. Comme ça, je me souviendrai du super cadeau que tu m'as fait. En tout cas, voilà, un petit Simpson Hit and Run sur Xbox. Première du nom. Il y a un deuxième colis aussi, donc je vais regarder ça tout de suite, ce que c'est. Hop, on fait un petit peu de place. Alors, le temps que j'arrive à l'ouvrir, donc ouais, je vais diversifier un peu ma chaîne, dans le sens où j'ai des projets. Donc en fait, ma chaîne elle restera dans le jeu vidéo et dans le manga, ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai une rubrique qui s'appelle Divers. Et dedans, je vais faire des petits trucs sympas, mais vous verrez ça par l'avenir, quand j'aurai trouvé le concept idéal pour faire la chose. Donc, oh putain, pardon, excusez-moi. Wow, je l'avais pas en plus celui-là. Je l'avais dans une version PS3 en HD remaster, mais je l'avais pas en version fourreau comme ça. C'est le Silent Hill 2 sur PlayStation 2, dans un état nickel. Mais franchement nickel. Je l'avais déjà croisé, mais bon, le prix était un peu cher, il n'était pas complet, il n'y avait pas la notice, et puis voilà. Quoi. Les CD étaient dans un état. Même en voulant le surfacer, je pense pas que ça aurait fait quoi que ce soit. En tout cas, il est complet, ouais. Il est bien complet, en très bon état. C'est une superbe belle pièce que je rentre dans ma collection. Bah, tu m'as dit que c'était des doubles, apparemment. Bon, bah. En tout cas, merci beaucoup. Je ne l'avais pas dans ma collection. Il est dans un très bel état. Wow. On dirait le même que j'avais à l'époque. Voilà. Bah, en tout cas, mon ami, merci beaucoup. Bah, tu sais que je vais venir te voir bientôt, très bientôt, je sais pas quand exactement, bon, c'est pas très loin de chez moi, ça doit être à 3 heures de voiture, donc on se calera ça un de ces quatre et tu t'inquiètes pas, je passerai, et puis on apprendra à mieux se connaître. En tout cas, merci beaucoup pour tes jolis cadeaux, t'étais pas obligé comme je te l'ai déjà dit, et, bon, enfin bon, ça fait toujours plaisir comme on dit, et bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va passer à... On va commencer par les soldes d'abord. Les soldes pour voir si c'est un petit peu pareil partout dans toute la région.
Bon, d'abord ça c'était un cadeau. Donc c'était le steelbook du nouveau One Piece sur PS4. Le Burn, je sais plus quoi, ouais, le Burning Blood. Je l'ai pas encore acheté, il faudrait que je me l'achète quand même. Voilà. Donc là on va commencer par les soldes. Alors n'hésitez pas à me dire si dans les régions c'était les mêmes, parce qu'il y en a qu'on trouvait à peu près, mais il y a d'autres trucs que je trouve pas par chez moi. Donc j'avais trouvé le Sacred 3 sur Xbox moins 70%, c'était à la Fnac. Ça me l'a revenu à 3 euros. En fait 3 euros du jeu, il était à 10 euros de base. 10 euros de base et ça me l'a revenu à 3 euros. 9, donc je l'ai pris pour ça. Voilà, je l'avais sur PS3 mais je l'ai pas sur. Donc ensuite deux jeux 3DS. Donc ce sont les Inazuma Eleven 3, Feu explosif et foudre céleste, payé à 3 euros pièce. Voilà, donc j'en avais aucun. Bon, ça fait un petit peu Olive Tom, bah, c'est du manga à l'origine. Je connais pas encore, je les ai pas testés, je les ai pas ouverts. Moi je me suis dit à 3 euros, voilà, quoi, ça pourrait être sympa. Puis j'avais envie d'essayer, on m'a dit que c'était assez technique avec des petites parties RPG, alors c'est à voir. Après je sais pas, hein, c'est à voir, je vais tester moi-même. En tout cas pour 3 euros, voilà, je suis bien content de les avoir trouvés. Donc ensuite, bon, j'ai trouvé aussi plus d'une cinquantaine de jeux que je ne vais pas vous présenter parce que ça sert à rien, c'était pour ma full set PS3 et il y a de la PSP, il y a un peu tout, c'est du basique. Ça vous intéresse pas, des jeux de sport, des trucs comme ça. Mais bon, à 50 centimes, 1 euro pièce, avec un acheté un gratuit, dans un état superbe, bah, voilà quoi. Donc bon, je ne vais pas vous les présenter quand même. Ceux-là, je vais vous les présenter parce que je les ai achetés au solde. Donc voilà, j'ai le Hobbit pétanque 3 euros. Donc celui-là, il n'est pas encore ouvert, mais bon, c'est pour la full set PS3. Le Hunter Trophies 2, c'est un truc de chasse. 3 euros aussi, pareil, il est pas ouvert busté. Le Need for Speed Shift 2 Unleashed. Voilà, tout neuf, 3 euros, pareil. Et un MMA que je n'avais pas. 3 euros d'ailleurs. Encore neuf, j'ai pas essayé. L'une des plus belles affaires que j'ai fait en solde, pour moi, là c'est tout, là j'ai pas d'autres trucs en solde en fait. J'ai rien trouvé par chez moi, il n'y a que dalle quasiment, ou alors c'est parce que j'ai pas bougé où il fallait. C'est sur celui-là, en fait, c'est un jeu NES America, The Witch and the Hundred Knight, qui était à la base à 50 euros, moins 80%, ça a dû me le faire dans les. Ouais, dans les même pas 10 boules quoi. Ouais, je sais, ouais, 10 boules ça m'avait fait à 10 euros. Et bah voilà, je suis bien content parce que je le voulais. En plus, il est 9 sous le blister, voilà, 49, moins 80%. C'était à la Fnac celui-là. Je pense que c'est pour moi la meilleure offre que j'ai eue dans toutes les soldes qui se sont passées d'ailleurs. Je sais pas, j'ai vu à peu près vaguement ce que vous avez trouvé. Moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose par ici. Donc là, c'est un peu de cash maintenant. Là, c'est tout ce qui est en cash. On continue avec la PS3. Parmi les lots des 50, j'en ai quand même pris quelques-uns pour vous montrer. Parce que les autres, c'était pas très intéressant. Je pense pas que ça vous intéresserait. Donc il y avait le double pack, pareil, payé à 1 euro, Ghost Recon avec un. Je crois que le 2, c'est un remake d'une version PSP ou de PS2, je sais plus. En tout cas, je connaissais pas. Enfin, je connaissais la licence, mais j'avais jamais joué au Ghost Recon. J'ai essayé celui-là. Franchement, j'ai pas été déçu. J'avais l'impression de revoir les modes solo des Call of Duty, mais on voyait son personnage. C'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, c'est vraiment bien. Je regrette pas d'ailleurs, je l'ai pas tout à fait fini, mais il faut que je m'y remette un petit peu. Mais comme je joue à Star Ocean en ce moment, j'avais trouvé ça aussi pareil à 3 euros, 9 sous blister, le 50 cents, petite dédicace à Axel de Grenade Memories, qui en avait parlé d'ailleurs, qui disait que c'était un super jeu, malgré tout, et que. Bon, moi je l'ai trouvé 9 sous blister, je l'ai pris, je l'avais pas en plus dans ma collection, donc voilà, un petit 50 cents. Ensuite, j'ai trouvé, ça m'est revenu gratos, voilà, c'est comment ça se dit, Enslaved, enfin bon voilà, je connaissais pas, ça reprend l'histoire du roi singe à leur façon en fait, il m'est revenu gratuit, donc je l'avais pas en plus dans ma full set, je l'ai pas encore essayé, il faut que je l'essaye là, donc je peux pas vous en parler beaucoup sur celui-là, franchement. Ah, je me suis trouvé un petit 007 Bloodstone. Il n'est pas courant, je ne le vois pas souvent sur par chez moi. Je ne sais pas si vous le voyez souvent, mais moi je ne le vois pas beaucoup. Lui, pareil, hein, c'est pareil, je l'ai payé 2 euros sur. Complet, hein, monsieur en bon état. Moi, je l'essaye. J'avais beaucoup aimé
L'autre, celui d'avant que j'avais eu aussi dans mon lot de 50, là que je ne vous ai pas parlé, c'est le Quantum of Solace. Il est là. Celui-là. Il était dans le lot, j'ai eu pas mal de jeux PS3 à vraiment pas cher. Et je regrette pas. Des NBA, des. Enfin voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer. Et la petite surprise, et j'étais bien content, la semaine dernière je vous avais présenté un coffret Killzone avec le tout premier Killzone. La semaine dernière, la dernière vidéo, avec le tout premier Killzone qui était vendu que dans ce coffret là, que vous ne pouviez pas le trouver autrement. Et ben là j'ai trouvé le coffret Mass Effect. Voilà, le coffret Mass Effect avec le premier Mass Effect, j'ai eu pour 15 €, avec le tout premier qui n'est pas en version physique hors de ce coffret. Trophée et tout, c'est super. Moi, je suis vraiment content, je ne l'avais pas, maintenant c'est chose faite. Ça, c'était pour la partie PlayStation 3. Ensuite, j'ai eu aussi pareil de nombreux jeux PSP à 1 €, mais c'est l'un des bons titres. Hein. Il y avait pas Tapon 2, il y avait bon, je ne vais pas tous vous les présenter, mais je vais vous présenter celui-là quand même. Le petite dédicace à Fox qui avait présenté les 4 d'un coup dans sa collection PSP. J'ai trouvé le quatrième, ouais, j'ai payé 2 €. J'ai trouvé le quatrième. En plus, ils sont complets en très bon état. Oh, voilà, Yu-Gi-Oh! C'est du manga, ça a l'air d'être sympa. Bon, voilà, oui. Je mange pas de pain, comme on dit. Hein. Je suis bien content. Ensuite, j'ai trouvé un jeu Wii. Un jeu Wii sympa que c'est pas moi, c'est ma chérie qui me l'a offert. C'est ma gaming. Donc, Ryushi en avait parlé lors de ses top Wii, ses top 10 de jeux Wii à posséder. C'est le Saut Blonde. Donc, il est complet en bon état. Alors, pour être honnête, j'ai pas encore joué. Mais je l'ai vu jouer, c'est plutôt sympa, c'est une sorte de putain de je crois. Je le croise pas beaucoup. Donc franchement je l'essaierai prochainement quand j'aurai fini les 2-3 jeux que je suis en train de faire, que je vous parlerai après. Là on va passer à du Wii U. Un jeu que j'ai payé 25 €, par contre j'ai mis le prix. C'est le Rodeo, non c'est Rodea, The Sky Soldier. Alors c'est un jeu que je ne vois pas beaucoup d'ailleurs, il n'est pas très très commun. La particularité, bon, pour ceux qui le connaissent, c'est que vous avez deux jeux dedans, vous avez deux bouquins, vous avez le jeu de la Wii qui n'avait pas été soi-disant fini, et le jeu de la Wii U. Alors vous avez les deux livrets dedans, le jeu de la Wii et le jeu de la Wii U. C'est plutôt pas mal. C'est un jeu, petite dédicace à Gaming, NES America, c'est énorme ça. Moi, je ne l'avais jamais vu avant. Je suis tombé dessus par hasard, même dans les magasins. Pourtant, autant vous dire que Micromania et autres, j'y vais souvent. Et ben, je l'avais jamais vu dans les rayons. C'est bizarre. Hein. Il y a des fois, on se demande. Et là, j'ai trouvé pour 27 €, ouais, moins de 30 € cette chose-là. Je ne l'avais pas encore acheté, je n'avais pas encore trouvé le coffret de Star Fox 0. Donc tout est bien dedans, tout est bien complet. Je suis bien content. J'avais pas eu la chance de le trouver comme ça, en version comme ça, j'en trouvais plus par chez moi. Et j'ai mon pote David, il m'appelle. Bon, il m'avait demandé si ça m'intéressait d'autres jeux aussi que je vais vous présenter après. Et j'ai dit bah ouais, bien sûr, je l'ai recherché et tout. Donc voilà, je me suis mis la main sur le jeu Wii U, le Star Fox 0. Donc je suis bien content. Franchement, je suis vraiment content de la trouver. Ça me faisait chier de l'acheter tout seul, quoi. Moi, je voulais c'était soit le collector ou soit je le prenais pas. Mais donc j'ai eu la chance de l'avoir. Ensuite, là, on va passer à du jeu PlayStation 1. Il y a du bon, franchement, il n'y a que du bon. Et des jeux que je croise pas souvent, en fait. Bon, le premier, bon, ça va, c'est le premier Fat to Black. Il est complet. Bon, il a au moins le privilège d'être en très très bon état. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Je l'avais payé 2 €. Voilà. Très très bon. Enfin, faut mettre des bonnes lunettes parce que ça pique maintenant. Mais c'était un bon jeu à l'époque. Ensuite, un petit Ronin Blade complet, très bon état. Lui, je l'ai payé dans les 8 €. Je l'avais déjà eu avant. C'est un bon jeu de samouraï assez technique parce qu'il est assez dur parfois. C'est un peu comme un Way of the Samurai, vous voyez le genre. Et il n'est pas très commun. Il n'est pas très courant celui-là. Je suis bien content de l'avoir retrouvé. Ensuite, je me suis retrouvé 2 RPG pour ma collection RPG PlayStation 1. Et pas des moindres, vous allez voir. Un Vagrant Story. Voilà, bien sous plastique. Vagrant Story FR, bien sûr, complet, bon état. Lui, j'ai dû le payer, j'ai dû mettre le prix pour avoir un état aussi neuf, j'ai mis 25 € pour l'avoir.
il est neuf de chez neuf. Et l'une des plus belles pièces que je suis vraiment très content d'avoir retrouvé, ce qui finira ma full set pâle des Star Ocean. Le numéro 2, sorti sur PlayStation 1, pareil, en très très bonne état, payé 80 €, malheureusement c'est cher, mais comme pour du neuf, on ne peut pas faire autrement. C'est le seul jeu qui est en version française, FR, avec les textes français à l'intérieur. On sait qu'il est ressorti sur PSP, sur un jeu que je possède aussi, hein, mais en version américaine. Donc tous les textes sont en anglais, alors que c'était censé être un copier-coller du jeu. Ils ont fait le même coup pour Breath of Fire 3 sur PSP, où le jeu était en anglais sur PSP et en version française en jeu PS1. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir remis la main dessus. C'est vraiment un jeu énorme. Voilà. Je suis un grand fan de la licence des Star Ocean ou des Tales of ou des Final, bien sûr. En tout cas, voilà, j'étais trop content de le trouver. Et là maintenant, pour finir, on va passer à de la PlayStation 4. Il y a pas mal de choses sympas que je vais m'arrêter pour dire 2-3 trucs dessus quand même. Donc d'abord ça, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 10 € en neuf. Voilà, la légende de Kay Anniversary. Donc je l'ai joué un petit peu, c'est plutôt pas mal. Les graphismes changent de la version PlayStation 2. C'est vrai, c'était un remake de la PlayStation 2. Et peut-être qu'il était sorti sur d'autres consoles, je ne sais plus. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir retrouvé à ce prix-là. Il en restait qu'un dans le magasin. Bon, bah, je le prends. Voilà. Ensuite, un jeu que beaucoup de youtubeurs ont acheté aussi. Voilà. The Mighty Number 9. Oui, c'est comme ça qu'on le dit, je crois. Voilà. Alors, que dire sur cet objet de collection, cette œuvre Alors, en fait, je vais vous expliquer le truc. C'est que, en fait, c'est du Megaman. Mais ça n'a pas le droit de s'appeler Megaman parce que c'est pas Capcom. Mais le papa de Megaman a créé ce jeu en fait, mais il ne travaille plus chez Capcom. Donc il a dû improviser pour garder le style à Megaman sans qu'il y ait des droits d'auteur. Et voilà, ça nous donne ça. En tout cas, c'est énorme. C'est un très 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 bon jeu. C'est un très très bon jeu. Je suis vraiment content d'avoir le mien encore sur blister. Mais bon, j'y ai joué, je l'ai essayé dans le magasin. Il était en démo. Donc je l'ouvrirai, pas tout de suite, j'ouvrirai plus tard. Je suis sur d'autres jeux en ce moment, il faut que j'ai le temps de les finir quand même, sinon ça sert à rien. En tout cas, je vous le conseille, il n'est pas très cher, il est dans les 30 €. Il part assez vite, donc dépêchez-vous de vous prendre un petit exemplaire, hein, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Je me suis trouvé un petit RPG aussi qui m'est revenu gratuitement, parce que j'avais des bons d'achat, il était à 35 €. Le Serran Kagura. Voilà, si vous êtes des amateurs de jolies demoiselles, petite dédicace à toi, Saturne Bandicoot, hein. On sait de quoi je parle. Et ben en tout cas, c'est un super jeu sympa, RPG un peu à la beat'em all, vraiment sympa. Si vous êtes des pervers en herbe, n'hésitez pas. C'est fait pour vous. Ce jeu est fait pour vous, hein, sans déconner. Bon, c'est un NES, je crois. Non, c'est un Marvelous. Mais c'est un bon jeu, franchement, c'est un petit jeu. Il y en a. Moi, je le vois pas beaucoup. Hein. Je suis tombé dessus, j'ai fait tiens, putain, je vais le prendre. Je l'avais pas, donc je l'ai pris. Ensuite, là, c'est petite publicité pour un petit jeu qui s'appelle 7 Days to Die. Voilà, c'est simple pour vous faire court. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait que 5 dans le magasin. Il y en avait 4 de réservés sur 5. J'ai pris le dernier. Que dire sur ce jeu? Imaginez un Minecraft à 90%. Parce que dedans, vous avez... je vais vous expliquer. Et imaginez un Elder Scrolls. La série des Elder Scrolls avec mais plus dans les graphismes de Morrowind. Vous combinez les deux. Vous avez des graphismes à la Morrowind. Vous avez un déplacement du personnage à la Morrowind. Vous avez aussi les compétences du personnage à la Morrowind, c'est-à-dire plus vous allez courir, plus vous allez marcher, plus vous allez utiliser tel ou tel objet ou fabriquer tel ou tel truc, vous allez monter en point d'expérience, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil que dans un Morrowind. Et vous ajoutez tout ça, toute la magie de Minecraft. Vous avez aussi le mode solo, le mode multi et le mode création. Pareil, toutes les présentations à l'écran sont pareilles que dans Minecraft. Vous pouvez créer vos bâtisses, créer vos armes, créer tout. Vous prenez Minecraft et vous multipliez le nombre d'objets que vous pouvez avoir par 100. Et vous allez obtenir 7 Days. Très très bon jeu. Bon, c'est moche, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est très très moche, il y a encore beaucoup de bugs. Mais c'est un petit jeu plutôt sympa.
tout dans l'univers des zombies. Imaginez un Walking Dead avec Elder Scrolls et Minecraft. Et voilà, vous obtenez ça. Bon, ouais, comme je dis, il ne faut pas s'attendre à des graphismes de ouf. Hein, c'est vraiment des graphismes. Mais ça a au moins le mérite d'être sympa. Parce que franchement, quand vous voyez une horde de zombies qui essaient de démolir votre maison et vous devez tout faire pour barricader, vous avez des armes à feu, c'est énorme. Vous pouvez même construire des petites motos, des trucs comme ça pour vous balader tranquillement dans des immenses cartes. J'ai commencé, d'ailleurs, on a commencé avec Neo Suidi à jouer en ligne ensemble. D'ailleurs, je remercie encore pour le joli cadeau. Franchement, on avait trop de bugs, on n'a pas réussi à se retrouver sur la carte. Il y a eu une mise à jour, on n'a pas essayé, on va peut-être essayer ce soir. Mais c'est franchement, regardez un peu les graphismes, c'est pas stylé que ça. Voilà. Moi, c'est petit coup de cœur, voilà, j'en parle parce que bah, y a énormément de gens qui jouent en stream. Franchement, c'est un bon jeu. Et procurez-le-vous avant qu'il n'y en ait plus. À 35 €, 9. Voilà. Donc voilà. Moi c'est un petit coup de cœur. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo. Petit coup de cœur sympa. Voilà. Ensuite, un autre grand cœur. Le petit Jojo Bizarre Adventure. Alors, je suis un fan de manga, comme vous le savez. Moi, bon, il y a énormément de mangaka que j'adore. Mais Hirohiko Araki est un de mes meilleurs. Je l'ai rencontré en 2002. Ouais, c'est en 2002 quand j'habitais à Paris. Le dessinateur donc, de JoJo faisait pendant une semaine une exposition dans une petite boutique de Paris où il présentait un petit peu toutes ses œuvres, où on a pu avoir des dédicaces et tout. C'était vraiment sympa. Et JoJo est pour moi une des meilleures séries de tous les temps de manga avec One Piece, Dragon Ball et autres. Voilà, donc je me suis procuré le nouveau avec une liste de personnages assez important d'ailleurs. Une jouabilité vraiment énorme, on peut jouer à deux en ligne et tout. 2 contre 2, c'est vraiment du beat'em all versus beat'em all, voilà, c'est plus ça le mot. Il est énorme, voilà. Je suis bien content de l'avoir trouvé. Pareil, ça, ils en reçoivent pas beaucoup dans les boutiques. Hein. Ensuite, voilà, un petit débat sympa. Le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu que j'attendais, même Ryu Gaming aussi, petite dédicace. J'ai réussi à convaincre certains autres youtubeurs à l'acheter parce qu'ils hésitaient, parce que voilà, il a été critiqué comme une merde, 10 sur 20 pour jeuxvideo.com par exemple. Vous voyez le truc, 10 sur 20. Ou voilà, des gens qui disaient oui, je l'ai terminé en 20 heures, je l'ai terminé en 30 heures, c'est de la merde, voilà. Eh ben non les gars, avant de dire ça, il faut y jouer au jeu. Je parle bien sûr du Star Ocean 5. Voilà. De ce petit Star Ocean 5, en plus d'être vraiment très beau, je vous mets au défi de le finir à 100% en 20 heures. Je suis à 45 heures de jeu. Je suis à 2 tiers de l'histoire. Non, enfin, je dis 2 tiers de l'histoire et je suis vraiment très gentil parce que vous avez 6 trophées à gagner en mode histoire sans compter les fins. J'en ai que 3 sur les 6 ou 7. Ouais, 7, ouais. À gagner en mode histoire. Vous imaginez à 45 heures de jeu. Parce que j'ai eu le temps de faire des missions annexes. J'ai eu le temps de... Parce qu'il y a la création d'objets. Je suis à la moitié de tout. Enfin non, 60% de tout à peu près. En monstres, à découvert, création d'objets, tout ça. Vous avez toutes les compétences à monter en niveau. Vous avez aussi des compétences à gagner. Pour les gagner, il faut faire des missions annexes. Etc. etc. C'est ce qui fait toute la magie de ce jeu. Il faut monter en niveau si vous, à chaque fois. Et vous avez plusieurs niveaux de difficulté après pour le finir. Bah, si vous voulez faire des trophées, enfin voilà, il vous faudra plus de 100 heures pour le faire. Le mec qui l'a fait en 20 heures, comme il dit, c'est un menteur. Franchement, c'est un menteur. Moi, c'est un très bon jeu. Je le conseille. Et si vous écoutez les critiques des autres, vous allez passer à côté d'un super jeu. Moi, je vous le dis. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je dis simplement par expérience, 45 heures de jeu, je m'en lasse pas. Il est vraiment beau, il est vraiment maniable. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la série des Star Ocean, si vous aimez la série des Tales of, eh ben, c'est dans le même principe. Création d'objets, les combats c'est pareil, enfin voilà. Moi, je ne peux que le conseiller. Je sais que celui de Begito l'a trouvé il n'y a pas longtemps. J'ai vu sa vidéo d'ailleurs, un petit coucou à toi. Par contre, celui de Begito, tu as trouvé une version comme ça, quoi, avec un boîtier plastique. Et moi, celle que j'ai eue, c'est avec un steelbook. Voilà. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ta version. Par chez moi, il n'y avait que celle-là en fait. C'est bizarre. Voilà. En tout cas, je ne fais que de conseiller. C'est une valeur sûre. Vous allez vous amuser. Il y en a qui disent oui, il n'y a qu'une planète, il y a que ça. Mais non, les gars, moi je suis déjà dans l'espace et je suis déjà en train d'envahir des vaisseaux. Alors, enfin, bon, faut y jouer parce que sinon, si on n'y joue pas et qu'on dit ce qu'on entend, bah voilà.
En tout cas, je regrette pas mon achat, surtout à 60 euros au lieu de 70 pour les jeux normaux. Voilà. C'est un bon jeu, franchement, c'est un très très bon jeu. N'hésitez pas les amis, n'hésitez pas franchement. Ah, ça fait très marchand de tapis. Je rigole. Et là on va finir par une petite pièce. D'ailleurs je fais un petit coucou à Ryu Gaming et à Ryoshi qui va l'avoir aussi. Je pensais pas pouvoir le trouver. Je pensais avoir que la version simple et j'ai réussi à trouver le collector. Je sais que tu as fait un unboxing Ryu Gaming, c'est à cause de toi d'ailleurs que j'ai voulu me le trouver. Et bien voilà, le petit Odin Sphere collector. Trouvé, bon, son prix d'origine, hein, il est encore listé, je ne l'ai pas ouvert. Voilà, j'avais beaucoup apprécié ton unboxing, en plus le contenu était vraiment sympa. Je pensais pas le trouver parce que j'ai fait des Micromania, je leur ai demandé vous l'avez et tout. Et, bah non, on en a plus, on a reçu que des simples et tout. Puis tout d'un coup, j'ai David, le gérant de Game Cash, m'appelle, il me dit ça t'intéresse en parlant de ça, en parlant du Star Ocean, etc. Et je fais bah ouais, bien sûr que ça m'intéresse et tout. Puis en fin de compte, il m'en a gardé un, j'en ai un tout neuf, super que je rentre dans ma collection. Un Odin Sphere, je suis super content, franchement. Voilà. Bah, en tout cas, ça c'est pour les achats de tout le mois dernier, ce mois-ci. Je remercie encore Néo Sudi pour ces petits cadeaux. Comme je t'ai dit, hein, c'était pas la peine. Mais bon, tu l'as fait quand même. Tu as été à ta tête, tu l'as fait quand même. Bah, je suis bien content. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Des jeux que je ne possédais pas en plus. Et que je voulais d'ailleurs. Je recherchais le Silent Hill. J'ai failli le trouver une fois, mais dans un état mais médiocre. Mais ça m'intéressait même pas. Il devait savoir torcher les fesses avec les CD. Bon, enfin bon, en tout cas, je vois que certains youtubeurs ont trouvé des super trucs pendant les soldes. Bah, je pense que j'aurais pu faire mes soldes par chez vous. Parce que ici, il n'y avait pas grand chose, mais vraiment pas grand chose. En tout cas, je regrette pas hein, de ce que j'ai trouvé. Et puis, bah, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Jouez bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, Jana les amis.